Salut les amis et bienvenue sur cette chaîne dédiée à la sensibilité et à l'hypersensibilité. J'espère que vous êtes en forme, que la force est avec vous, car on démarre tout de suite. Je suis Lishan, formateur, coach, hypersensible et spécialisé dans le travail sur l'hypersensibilité. Dans cette chaîne que je démarre aujourd'hui et je suis ravi de la démarrer parce que ça fait 6 ans que j'ai l'idée, j'ai jamais eu le temps de m'y pencher et maintenant je le prends avec vous parce que je pense que c'est vraiment le moment pour moi, peut-être pour vous et peut-être pour nous. Donc, dans cette chaîne, on va parler d'hypersensibilité mais au travers de ma spécialité, qui est le coaching et la formation. Donc ici, nous allons travailler autour de certains concepts, de certaines théories, mais il va y avoir surtout de la pratique. Ça va être pratico-pratique. Je pense vraiment que pour mettre en place des changements dans notre vie, pour bien vivre les choses, on a besoin de modèles. On a besoin de s'appuyer sur des éléments stables qui vont nous permettre d'avancer. Donc en aucun cas ces modèles pour moi sont la vérité, sont une forme de réalité. C'est juste ma perception. Ma perception qui m'aide à avancer dans ma propre vie, à aider mes clients à avancer aussi dans la leur et à mieux vivre cette notion d'hypersensibilité. À partir de là, comment ça va se passer? On va pouvoir aller vers une forme de profondeur à l'intérieur de nous-mêmes. Et en même temps, j'ai envie de le faire avec une certaine légèreté. J'ai envie que ce soit fun, j'ai envie que ce soit simple, j'ai envie que ce soit accessible et que bien sûr ce soit utile. Et je suis là pour que vous puissiez avancer, vous, dans votre vie, en lien avec cette hypersensibilité. Que ça ne soit plus un fardeau, que ça soit vraiment un cadeau. Et finalement, je vais y mettre de moi. Parce que pour ma part, j'ai pu traverser pas mal de situations difficiles et j'ai dû travailler avec mon hypersensibilité pour pouvoir avancer. Donc, je me suis entraîné. Entraîné à quoi? Eh bien, mes passions. Entraîné aux arts martiaux, entraîné au parcours, entraîné sur certaines formes d'art parce que j'ai envie vraiment d'y mettre de moi dans ces vidéos, que vous appreniez à me connaître, que vous découvriez un petit peu mon univers et c'est déjà ce que vous pouvez faire en regardant ce qui se passe là derrière votre écran. Ici, ça va être le point de départ d'un mouvement. Ce mouvement, c'est la compréhension, l'accueil et l'acceptation de l'hypersensibilité. Donc globalement, ce que j'ai prévu pour vous, pour nous, c'est de mettre en place des événements. Il va y avoir des webinaires, il va y avoir des conférences, il va y avoir des ateliers, mais ça viendra dans un second temps. Ici sur YouTube, comment ça va se passer? 2 vidéos par mois. Et ensuite, je compte sur vous pour réagir, me dire en commentaire ce que vous aimez moins, ce qui vous parle, ce qui vous parle pas. Le but bien sûr c'est pas de plaire à tout le monde, mais simplement, finalement d'être à votre écoute, de pouvoir vous rencontrer, parce que c'est ça que j'ai envie, qu'on puisse se rencontrer dans qui nous sommes, parce que même si ici on parle d'hypersensibilité, on parle avant tout d'humain. Et donc, quand je dis que je compte sur vous, en fait je parle de qui? En fait je parle de toutes les personnes qui peuvent se reconnaître au travers de ces spécificités, sensibilité, hypersensibilité, et aussi toutes ces personnes, peut-être vous, peut-être toi, ayant vécu des situations difficiles, du harcèlement, des relations toxiques, des drames, des cataclysmes, des pertes, des deuils, des injustices, des moments d'impuissance. Et à partir de là, je pense qu'on peut avoir plusieurs façons de réagir à ça. Soit on peut se dire c'est trop dur, et là, je me mets dans une posture un petit peu de victimisation. Soyons clairs, on a tous, à un moment donné, on peut tous se dire qu'on a été victime, mais demeurer dans cette situation-là, sans arriver à rebondir, pour moi, c'est un petit peu dommage parce que finalement, on peut se dire que là, c'est trop dur, donc je rentre dans une forme de victimisation. Ou alors, finalement, je prends le côté inverse, et puis je me dis, je vais me venger. Vous savez, en mode Batman, là, Dark Knight, je vais me venger, je vais tous leur faire payer. Si quelqu'un a dit du mal de moi, je vais dire du mal d'elle, de cette personne. Si à un moment donné, la vie, c'est œil pour œil, et moi aussi, je vais rendre. Même si j'ai pu être dans ces 2 postures, à un moment donné, j'en ai choisi une autre. J'ai choisi la posture de me dire que face à toutes les difficultés de la vie, que ce soit lié à des situations ou des personnes, ça s'arrête avec moi. Je n'ai pas envie de prendre ça et de le rediffuser dans le monde. Parce que finalement, dans cette posture de victimisation, je prends cette peine, je prends cette peur et c'est ce que je diffuse au quotidien. Et finalement, quand je suis dans ma posture de bourreau, je prends cette colère et je la diffuse au quotidien. Même s'il peut y avoir de la peur derrière. Moi, ce que j'ai envie de diffuser au quotidien, c'est de la paix. C'est important de dire ça s'arrête avec moi. Parce que quand on dit ça s'arrête avec moi, c'est là pour moi qu'on devient un héros ou une héroïne. Finalement, quand je suis dans ma posture de victimisation, je peux avoir l'attention des personnes autour de moi. Quand je suis dans ma posture de bourreau, je rentre dans le monde et finalement, je vais me battre, donc j'obtiens encore une fois de l'attention. Mais quand je suis dans ma posture de héros,
souvent, je n'obtiens aucune attention. Parce que les gens se disent « Oh, c'est bon, il est passé à autre chose, c'est ok, on n'en parle plus. » Alors que vous, à l'intérieur, vous êtes en train de métaboliser ça. C'est-à-dire que toute cette merde-là que vous avez pris, en fait, vous l'avez mis à l'intérieur. Elle est à l'intérieur de vous, mais finalement, ça devient comme du fumier. Et le fumier, on le sait, c'est du super engrais. D'accord ? Et ça se mélange à l'intérieur. Il faut du temps pour que ça se mélange, ok ? Ça se mélange, et puis après, eh bien, vous pouvez prendre les plus belles choses de votre vie et planter à l'intérieur. Et c'est ça qui va donner des belles fleurs à l'intérieur de vous. Sauf que ce processus-là, il peut prendre des semaines, des mois, voire des années. Et à ce moment-là, bah, vous pouvez être seul à l'intérieur de ça. Parce que si vous l'expliquez autour de vous, peut-être les gens ne comprendront pas. Sauf qu'aujourd'hui, moi j'ai envie de vous dire bravo. Bravo parce que je pense que le monde a besoin de héros, de gens qui disent stop. Même si je prends de la peur, de la colère, de la tristesse de mon environnement, moi ce que j'envoie c'est de la paix, c'est de l'amour. Et ça, je trouve ça magnifique. Et c'est pour ça que j'ai créé cette chaîne. C'est pour vous, les héros et les héroïnes qui ont le courage de dire ça s'arrête avec moi. Donc, chers héros et chères héroïnes, merci d'être là. Merci d'avancer avec moi dans cette aventure. Je suis ravi, vraiment ravi de vous guider tout au long de cette aventure, dans la découverte et dans la rencontre de l'hypersensibilité. Donc dans 2 semaines, nous aurons la première vidéo qui va parler d'un modèle, de mon modèle, autour de l'hypersensibilité. Qu'est-ce que c'est ? Et c'est à partir de là qu'on va avancer. Dans tous les cas, si tout ce que je vous ai dit ici vous touche, vous parle, eh bien, abonnez-vous. Comme ça vous permettra de pouvoir recevoir les notifications qui vous permettront d'être au courant pour les prochaines vidéos. Je vous invite aussi à liker si vous en avez envie. Ça va faire remonter cette vidéo. Et comme je vous dis, c'est le début, donc on a besoin de support. Donc allons-y. Et puis, je vous dis à dans 2 semaines pour la prochaine vidéo sur le modèle autour de l'hypersensibilité. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à bientôt. Salut.